Acceptez-vous tel que vous êtes, prenez le temps qu'il vous faut. Peu importe si ça prend un mois, si ça prend un an, c'est pas grave. Et puis, il faut pas prêter attention au jugement. C'est dur, ça prendra du temps pour arriver à cette phase à dire en fait, je m'en fous. Regarde-moi, juge-moi, dis ce que tu veux, je m'en fous. Mais ouais, faut pas prêter attention parce que être soi-même, c'est déjà une très belle réussite en fait. Oser se montrer tel qu'on est dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la plus belle des réussites. Eh ben, écoute, je suis contente de te retrouver, Besma. La dernière fois, on avait fait un petit reportage sur ta paralysie cérébrale, mais là, aujourd'hui, on est là pour un autre sujet. Alors, c'est Octobre Rose. Et c'est vrai que quand on entend Octobre Rose, cancer, on parle souvent en fait de la perte des cheveux. Mais la perte des cheveux, c'est pas uniquement dans le cas du cancer, mais c'est aussi dans le cas, comme toi, de l'alopécie. Alors, on va tourner un petit peu autour de ce sujet, puis voir un petit peu ce que ça implique, toutes les émotions, et comment toi, tu as réussi à en faire une force et garder toute ta féminité. Est-ce que tu peux déjà me dire quand est survenue cette alopécie, en fait? Comment ça s'est mis en place? Alors, j'ai commencé à perdre mes cheveux en novembre 2023. En fait, c'était des petites pertes, c'était des petites plaques que je voyais. Et puis, après, petit à petit, ça commence à tomber un peu plus. Et c'est là, en fait, où j'ai décidé tout simplement à me prendre en photo, à prendre ma tête en photo. Et j'ai envoyé une infirmière qui me suit à l'hôpital pour demander en fait un avis médical parce que je ne savais pas ce que j'avais en fait. Et j'avais eu très très peur en fait. Tu retrouvais tes cheveux du coup sur ton oreiller, dans la douche, on les sent partir les cheveux ou c'est au fur et à mesure en fait que tu... En fait, moi je les retrouvais partout. Petite anecdote, j'avais même bloqué ma douche avec mes cheveux. Parce qu'en fait, ils tombaient. Je les voyais partout sauf sur mon crâne. C'est vraiment le cas de dire. Et du coup, vu que ça tombait de plus en plus, je commençais quand même à m'inquiéter un petit peu. Et puis après, quand j'ai consulté et tout, le verdict est tombé à l'hôpital. Tu dirais que c'est lié à quoi? Est-ce que c'est lié à tes traitements, à du stress? Ça s'explique comment en fait une alopécie? Alors, il y a plusieurs types d'alopécie. Moi, la mienne, c'est lié au stress ou choc émotionnel. Et moi, c'est origine maladie auto-immune. Sinon, après, ça peut être une cause génétique, hormonale. Et il y a plein d'autres causes. Il y a plein de types d'alopécie. L'alopécie, les cheveux, ils repoussent ou ils repoussent pas? Ou pareil, ça dépend des cas? Ça dépend des cas. Tout dépend des personnes. C'est une maladie tellement imprévisible en fait, parce qu'effectivement on parle de la perte des cheveux, mais l'alopécie ça peut être aussi perte de tout poil, que ce soit cheveux, sourcils, cils, de tout. Le corps? Ouais, mais la difficulté dans cette pathologie, c'est qu'on ne sait pas. On n'a aucune information, on avance en sachant pas si ça va rester, si ça va tomber. Il y a des traitements, mais pareil, concernant les traitements, on ne sait pas si ça va tenir, si ça retombe, si ça veut dire traitement à vie. Et tout ça, c'est des inconvénients aussi à prendre en compte. Toi, alors du coup, tu as décidé quand de dire allez, c'est tout, j'accepte, j'accepte aussi de me montrer comme ça, à nu. Alors moi, il m'a fallu du temps pour accepter parce qu'effectivement, c'est pas facile.
Moi, il me restait un petit peu de cheveux et avec tout allait tomber. Donc j'ai pris la décision d'aller chez le coiffeur et de tout raser pour éviter justement le choc du ça tombe et à un moment donné il n'y aura plus rien. Donc en fait j'ai pris la décision de le faire moi-même et vraiment que je sois chauve avant que ça tombe tout seul. Et donc en fait j'ai accepté au fur et à mesure du temps. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des remarques, des jugements et tout, mais je passe au-dessus parce que je me dis au final, j'ai perdu mes cheveux, mais pas ma personnalité, pas mon caractère, pas ma motivation en fait. Et c'est pas ça qui va m'arrêter, et rien ne m'arrêtera. Est-ce que tu as eu l'impression de perdre un peu ta féminité au début ou est-ce que ça t'a procuré quelle émotion en fait? En fait, j'ai eu l'impression, en tout cas, moi j'ai vécu comme ça, j'ai perdu une partie de moi. J'ai perdu une partie de Besma qui avait les cheveux bouclés, voilà, pour moi, mes cheveux, c'était quelque chose d'hyper important. En fait, j'étais hyper investie dans les produits et tout, pour que ça soit bien bouclé, pour qu'on les voit bien et tout. Et donc, honnêtement, oui, j'ai perdu une partie de moi et ça a été hyper dur. Mais après, je me suis rendu compte que, en fait, je suis pas, on me définit pas juste à des cheveux. Ça va pas m'arrêter de vivre. Je continue vivre à sourire et tout, mais effectivement, ça prend le temps et il est important de prendre le temps de passer par toutes les étapes. Les étapes les plus difficiles, c'est quoi? C'est donc l'acceptation, tu disais de s'accepter soi, enfin ça commence je pense toujours d'abord soi avec soi-même devant la glace et après j'imagine c'est le regard des gens face à ça. Ça c'était quelque chose de difficile à accepter. Ouais, en fait, accepter le regard des gens, accepter le fait que, ouais, si je décide de sortir sans ma perruque, de me dire, ouais, je sais que je vais être jugée, donc accepter de passer au-dessus de ça et dire, en fait, il faut pas que ça impacte ma journée, il faut pas que ça me mette de mauvaise humeur. Au final, personne sait ce qu'on vit. Et par quel état d'esprit on passe pour arriver à la femme forte, la personne forte qu'on est aujourd'hui et personne ne sait à quel point c'était dur. Donc ouais, en fait l'acceptation du regard des gens, du jugement des gens et de passer au-dessus, ça c'est bien quand c'est fait, vraiment c'est hyper important parce que au final, en fin de compte, en fait, on vit pour soi, pas pour les autres. Moi, je vis pour moi, c'est ma propre vie, je dois être maître de ma vie. Donc, c'est pas grave, je sortirai tête nue et je me prendrai des réflexions et tout, et surtout que ça va pas impacter ma journée. On est tellement impacté par l'extérieur aujourd'hui et tout le monde le sait et tout le monde est d'accord pour le dire qu'on vit dans un monde qui est quand même vachement sur l'image. Une femme sans cheveux, d'ailleurs, même quand on a des stars qui acceptent de le faire par volonté, que ce soit pour des clips, pour des films, tout de suite on en parle, tu vois. Ça fait tout de suite une affaire d'État et on est vachement sur le physique. Donc, dès qu'on a quelqu'un qui est sans cheveux, et je pense que ça tu me l'avais dit une fois, mais les gens ont le réflexe de. Ils font des suppositions. En plus de juger, ils inventent une vie autour de. La pauvre, tu m'avais dit une fois, du coup on pense que tu as le cancer. C'est aussi pour ça que je voulais faire le parallèle avec Octobre Rose, parce que ce que tu vis là, en fait, ces femmes qui ont un cancer peuvent le vivre aussi. Et t'as quoi comme autre réflexion? Monsieur, depuis que j'ai perdu mes cheveux... Ah oui, monsieur, c'est vrai. Mon gars. Ouais, mon gars. Et quand j'ai fait que sans ma perruque, c'est monsieur. Encore hier, une dame me dit, c'est un monsieur. En fait, la féminité, c'est pas que des cheveux. C'est pas on n'est pas des femmes que parce qu'on a des cheveux, non.
Non, dans l'observation, on voit plein de choses. La féminité, ça se dégage par plein d'autres choses. Par le sourire, les traits du visage. Là, tu portes des boucles d'oreilles, même si aujourd'hui les hommes aussi portent des boucles d'oreilles. Mais justement, en fait, c'est de casser tous ces trucs où on range cheveux femmes, pas de cheveux hommes, des boucles d'oreilles pour les femmes. Enfin, tu vois, c'est... Ça, en fait, c'est casser les préjugés, dire chacun, il fait comme il veut. Faut laisser les gens vivre tout simplement et surtout ne pas être dans le jugement parce que les personnes ils sont trop dans le jugement, ils sont trop dans le paraître, il faut pas l'être en fait justement. Chacun il a une vie et derrière chaque personne il y a une histoire de pourquoi, de comment cette personne elle est comme ça aujourd'hui. Donc il faut que juste... ce soit par choix ou non en plus. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des gens, il y a des personnes, des femmes qui sont chauves par choix, ben c'est très bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas à remettre la féminité en cause, c'est tout. Il faut laisser chaque personne vivre comme elle le souhaite, c'est tout. Une fois aussi, une maman ou une mamie qui disait à sa petite fille, elle va mourir. Ouais, en fin de vie, tout, alors que non, en fait, alors que j'avais juste pas mis ma perruque ce jour-là. J'étais hyper fatiguée, mais c'est tout. Ça arrive à tout le monde, mais non, je suis pas en fin de vie. J'espère vivre le plus longtemps possible. Voilà, c'est tout des remarques que je me prends quotidiennement, qu'au début, effectivement, c'était hyper dur pour moi. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une force et justement j'ai décidé d'en parler pour soutenir toute personne. Toutes les personnes qui perdent leurs cheveux ou alors par choix, ils n'ont pas envie d'avoir des cheveux, les soutenir et dire en fait c'est ok. Et les remarques des gens, faut pas prêter attention. Habituer, je pense, tout doucement à la différence. Ouais. Avec plus de tolérance sur, comme tu dis, l'histoire et les choix de chacun, quoi. On a du mal avec tout ce qui n'est pas commun, ce qui ne ressemble pas. La différence, c'est compliqué pour certains. La différence, pour certains, ça fait peur aussi. Puis c'est une méconnaissance aussi. Il y en a, ils ne sont pas habitués. Donc, ils jugent d'eux-mêmes parce qu'ils pensent tout savoir, ils pensent tout connaître, ils inventent une vie à la personne alors qu'ils ne connaissent même pas la personne. Donc voilà, on est trop dans le jugement et dans le parade, c'est tout. Tu as fait preuve du coup de beaucoup de résilience quand même face à cette épreuve parce que, enfin, tu me surprends chaque fois que je te vois de toute façon, dans tout ce que tu me dis et tout ce que les gens n'auront pas l'occasion d'entendre mais que tu me racontes en off, entre les blagues que tu me fais et la maturité que tu as. Moi j'avoue que je suis toujours hyper surprise par tout ce que tu transmets et ta résilience parce que moi-même quand tu me le racontes je me dis bah oui en fait c'est ok et pourtant c'est pas pour ça que tu vois, ça m'arriverait demain et je serai prête à cette épreuve. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de la surmonter, cette épreuve aussi, en dehors alors de ta force, de ton caractère, t'es toujours positive, donc ça, c'est ta grande force. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont permis de surmonter un petit peu ça? Le soutien de mes proches, de mes amis, de mon entourage et tout, c'est hyper important d'être soutenu quand on a une épreuve qui est pas facile à vivre, il faut le dire, c'est pas cool en fait de faire de jour au lendemain, parce que c'est un changement surtout un changement qu'on n'a pas choisi, donc c'est toujours plus compliqué à accepter. Donc ouais, le soutien de mes proches c'est hyper important, le soutien aussi de l'équipe médicale qui à chaque fois comprenait mes choix, me soutenait en fait. Moi, je pense que si on se sent du coup aimé pour ce qu'on est, en fait, avec ces gens-là, toutes ces choses-là, en fait, elles disparaissent. C'est ça. L'apparence disparaît avec les gens qu'on aime, parce qu'on ne partage pas un physique avec nos amis. Enfin voilà, c'est pas. Si ces personnes-là, elles sont là pour nous le rappeler. En fait, c'est là qu'on oublie aussi tout. De dire, en fait, non, t'as pas changé, t'es la même personne, t'es juste chauve, mais en soi, c'est rien. Parce qu'au fond de moi, j'ai pas changé, c'est juste mon physique, on va dire, au niveau de ma tête, j'ai changé.
parce que j'ai plus de cheveux, mais la Besma, elle est toujours la même, et elle est toujours là. C'est ok en fait. Donc ouais, le soutien à nous, c'est hyper important. Je pense que dans tout, hein, le soutien c'est la base, et surtout dans les épreuves, peu importe l'épreuve, quand on est soutenu, aimé, ben c'est hyper important. T'as aussi les perruques? Ouais. T'as commencé à te dire, bon, allez, quand même, c'est cool d'accepter d'être chauve, mais punaise, tiens, les perruques, pourquoi pas? Je crois que t'en as 2. Ouais. 2 looks. C'est ça. En fait, du coup, après, je voulais aussi des perruques parce que j'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux lisses. Et donc, je me suis dit, tiens, en fait, la loupe ici, c'est l'occasion, justement. En fait, moi... Depuis passer 2 heures à faire ton brushing, Ouais. quand t'as les cheveux bouclés, je sais ce que c'est, Ouais. de te dire, bah tiens, voilà, je peux choisir. Ouais, maintenant, moi, je suis quelqu'un, faut savoir, j'aime voir le côté positif des choses. Même quand c'est quelque chose de négatif, j'arrive toujours à trouver le petit côté positif quand on va pas toujours voir. Ben moi, j'ai trouvé dans ici, c'est cette liberté aussi d'être brune un jour, blonde l'autre, bouclée. Enfin, vraiment, j'ai une liberté du coup depuis que j'ai mon alopécie. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez du fait qu'on est plus libre en fait, parce que je peux changer de coupe comme changer de chaussures. Et ça, malheureusement, toutes les personnes ne peuvent pas avoir cette liberté. Ouais. Voilà, On ne voit pas au début, mais cette chance, on la voit pas au début. C'est ça. Au début, il y a la douleur qui reste et tout, mais c'est vrai que le temps qu'on passe des fois à se coiffer, ou on se réveille le matin, on dit ah non, quand on a les cheveux un peu plus longs, ou qu'on est une femme, on se dit ah bah non, il faut que je sois coiffée comme ci, ah bah non comme ça, ah bah non là ça va pas. Et c'est vrai que si tu cherches le côté positif, oui. Ouais. Un jour, comme tu dis, un jour blonde, un jour brune, un ça, jour cheveux très courts, un jour cheveux longs, un jour... Et puis l'avantage dans mon alopécie, je peux dire que ce sont mes auxiliaires de vie, ils sont très heureux parce qu'avant il fallait 3 heures pour me coiffer mes cheveux. Maintenant, bon, on coiffe ma perruque, mais c'est pas le même temps. Et c'est vrai que coiffer les cheveux bouclés, avant ça se prenait beaucoup de temps et comme moi, je savais pas le faire, j'arrivais pas à le faire et tout. Ça a toujours été mes auxiliaires, donc je pense que dans l'histoire de mon alopécie, mes auxiliaires, ils sont très ravis que j'ai plus de cheveux parce que du coup, ça prend beaucoup moins de temps maintenant. Et elles retrouvent aussi moins de cheveux quand elles font le ménage. Ouais. Hein, parce que les boules de cheveux qu'elles retrouvent à droite à gauche. Ça, voilà. Donc oui, il y a toujours ce côté positif à ne pas négliger. Et c'est vrai qu'on ne va pas le voir tout de suite. Parce qu'on passe par des étapes. Hein. Au début, ça va être l'incompréhension, puis après le déni, et c'est petit à petit qu'on les étapes du deuil, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, il y a un deuil de dire, mon apparence a changé. Je suis plus la même qu'on voyait avant. Mais en fait, à l'intérieur, je suis encore moins. C'est à l'extérieur que je suis plus moins. Enfin, et c'est compliqué un peu d'accepter qu'à la fin... Il y a une petite recherche un peu d'identité au début. Où c'est perturbant de ne pas se voir pareil. Parce que moi, je me rappelle toujours de la première fois que quand je suis revenue chez le coiffeur, et en fait, le conseil, je me suis conseillé un conseil à moi-même. Je m'auto-gère, je suis trop dans l'autonomie, l'autodétermination. En fait, je me suis dit, je vais rentrer chez moi, la première chose que je vais faire, c'est de me regarder devant le miroir. Je me suis regardée et j'ai pleuré, mais au moins pendant 1 heure, parce que je vois quel changement, parce que c'est impressionnant. Mais je dis, ok, là j'ai passé une étape et en fait j'ai pleuré parce qu'à la fois j'étais triste, mais fière de moi parce que je l'ai fait, j'ai passé un cap et tout. Et puis après j'ai senti aussi froid. Parce que quand on est chaud, mais il y a aussi froid, on a froid à la tête. L'été, j'ai beaucoup de maux de tête.
à cause du soleil. soleil et tout. Donc, faudrait que je me protège un peu plus. Tout le monde me le dit. Et c'est vrai que je le fais pas forcément parce qu'il y a aussi, c'est s'habituer, dire bah. J'ai plus de cheveux en fait parce que la première fois que j'ai pris mes douches après m'étais rasé les cheveux et tout, c'est hop, je lavais Il les y a un cheveux. réflexe, ouais. Et bah en fait il y a plein et c'est tout ça, c'est petit à petit qu'on accepte et qu'on dit ok j'ai compris que voilà il y a plus rien. Mais c'est vrai qu'on a des réflexes. Des sensations sous les mains, c'est ça. des... Bah ouais. Et dire, bah ok, comme d'habitude, mais en fait non, je vais laver quoi et après tu veux. Mais c'est vrai que c'est petit à petit, dire, ok. Là, je sais qu'à l'heure actuelle, c'est bon, il passait par la phase d'acceptation. À l'heure d'aujourd'hui, ça me pose aucun problème de sortir comme ça ou de sortir avec une perruque, comme bonnet. Le regard du jugement, les regards qui jugent, ça m'atteint plus. Si tu avais, face à tout ça, un message à donner, alors sur les gens qui vivent la même chose que toi, ça serait quoi ton conseil, Ça serait acceptez-vous tel que vous êtes, prenez le temps qu'il vous faut. Peu importe si ça prend un mois, si ça prend un an, c'est pas grave. On a chacun besoin d'un temps parce qu'on n'est pas les mêmes. On peut traverser les mêmes épreuves, mais chacun vit différemment l'épreuve. Donc prenez le temps qu'il vous faut. Et puis, il ne faut pas prêter attention au jugement. C'est dur, ça prendra du temps pour arriver à cette phase à dire ben, en fait, je m'en fous. Regarde-moi, juge-moi, dis ce que tu veux, je m'en fous. Mais ouais, il ne faut pas prêter attention parce que ben, être soi-même, c'est déjà une très belle réussite en fait. Oser se montrer tel qu'on est dans la société dans laquelle aujourd'hui, bah, c'est la plus belle des réussites. Ouais. Parce que de Carrément. toute façon... Mais ça marche pour tout en plus, ce Ouais, que tu dis. ça Parce marche que pour combien tout. de gens portent un masque dans leur quotidien ou n'arrivent pas à complètement être eux-mêmes. Tu vois, même moi la première, hein, tu vois, ça me parle ce que tu me dis, ça me touche même parce que tu vois, plein de fois, je me dis, je sens qu'il y a des parts de moi que j'exploite pas. Tu vois, Ouais. que je laisse pas encore complètement. Ouais. Tu sais, cette coquille qui t'arrive pas à Ouais, péter, parce tu que vois. t'oses pas. Il y a des trucs que T'as j'ose pas peur, vivre, tu vois. t'as peur d'être jugé, t'as peur qu'on dise oh mais non mais non en fait on s'en fout. Et ouais en fait quand je dis oser être soi, ça veut pour les cheveux, pour pas de cheveux et tout, mais pour tout dans la vie parce que généralement ouais on se met des masques parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on sait pas ce que les autres ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont me dire, et comment ils vont réagir et tout. On s'en fout. Vivre pour soi parce que je vous jure, la vie, elle est tellement courte et tellement précieuse qu'il ne faut pas se prendre la tête, surtout pas pour les autres. Donc, vivez à fond votre vie, kiffez votre vie et kiffez-vous tel que vous êtes. Déjà, s'aimer pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. C'est hyper important. Et s'aimer tel qu'on est avec nos différences, avec nos points forts, nos faiblesses. Voilà. Très beau message. Merci. Mais en tout cas, au quotidien, je fais de mon mieux pour aider le plus de personnes. À travers les réseaux sociaux, je reste très présente. J'essaye de faire un peu plus, de m'améliorer aussi, parce que moi je trouve qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Donc j'essaye d'être toujours meilleure que la veille. Merci pour cette interview. Merci. Je suis sûre qu'elle aidera plein de gens. Merci Ma petite beaucoup. puce.